Le prophète sallallahu a dit: parmi ceux qui vous ont précédés, un homme avait tué 99 personnes. Il demanda alors qui était l'homme le plus savant de la terre, et on lui indiqua, le nom d'un moine. Donc, il y a un homme parmi les temps anciens qui avait tué 99 personnes. Il demanda alors qui est celui qui est le plus sage sur terre, le plus savant sur terre, et on lui montra le nom d'un moine. On lui indiqua le nom d'un moine. Il alla le voir et lui dit qu'il avait tué 99 personnes. Il lui demanda s'il lui était possible de se repentir. L'homme lui répondit que non. Le moine il lui répondit que non. C'est alors que il le tua. Et quelque part il s'est dit: j'ai tué 99 personnes, je viens savoir si je peux me repentir. Tu me dis que c'est mort. Alors dans ce cas, un de plus, un de moins. Il a tué la dernière. C'était sa 100e personne. Il a tué le moine. Puis il demanda une nouvelle fois qu'on lui indique le nom de l'homme le plus savant de la terre, et on lui indiqua celui d'un savant. Ok, cette fois on lui indique un savant, et en réalité en fait un vrai pieux, un vrai salih. Il alla le voir, il lui dit qu'il avait tué 100 personnes, et il lui demanda s'il lui était possible de se repentir. Et la personne, le savant, il lui répondit: oui, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de te repentir? Va dans tel et tel pays, tu y trouveras des gens se vouant à l'adoration d'Allah le Très-Haut, adore-le avec eux et ne retourne plus dans ton pays, car c'est une terre de mal. En mode, les frères, la porte du repentir, elle est ouverte tant que la fin du monde elle n'est pas arrivée, tant que tu n'as pas vu un signe clair et évident de la véracité du message divin. Mais il lui conseille: va dans telle contrée, rejoins les pieux de telle contrée, parce que actuellement tu es dans un endroit où tu vas te rappeler de tout le mal que tu as fait. Tu as déjà tué 100 personnes dans ta vie antérieure, avant aujourd'hui. Et si tu restes ici, ça va pas te faciliter la tâche à te repentir et à passer à autre chose. Il donne un conseil: va, pour tourner la page, c'est mieux que tu partes dans un endroit où tu vas faire un nouveau départ, accompagné de gens qui sont dans l'adoration d'Allah. Et là, quelque part, on met le doigt sur les bonnes fréquentations. Si tu es entouré des bonnes personnes, ça va te faciliter à adorer Allah. Mais si tu es toujours dans un environnement, une atmosphère qui t'éloigne d'Allah, qui te rappelle tes péchés, chaque coin de la ville, tu sais quelle misère tu as fait avec telle personne, quel péché tu as commis, là, ça va pas te faciliter, tu seras frustré. Tu pourras pas passer à la suite, changer pour de bon, faire un repentir sincère. Il lui dit: voilà, va dans telle contrée. Il partit et arrivé à mi-chemin, la mort le surprit. Il est mort pendant le chemin, pendant le voyage. C'est alors que les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se disputèrent à son sujet. Les anges de la miséricorde et les anges du châtiment, ils se disputent. Il y en a un qui dit: moi je vais l'emmener au paradis parce qu'il était en train de se repentir. Il y a l'autre qui dit: ouais, il était en train de se repentir, il voulait se repentir, mais concrètement il n'avait pas encore changé de vie. Actuellement il a un passé, il a un casier qui est lourd. Et non, lui il mérite d'aller en enfer. Il mérite d'aller en enfer. Et là, voilà, donc il est venu repentant, le cœur dirigé vers Allah, disent les anges de la miséricorde. Et les anges du châtiment dirent: il n'a jamais fait aucun bien. Un ange ayant... Et là, regardez, ce hadith, il montre l'importance et la force du repentir. La force du repentir. Un ange ayant l'apparence d'un humain se présenta alors à eux, et ils le prirent pour juge. Il y a un ange qui juge, et il dit: Allah il envoie un troisième ange qui sera juge en apparence humaine. Mesurez la distance qui le sépare de chacune des deux terres, et prenez en considération celle de laquelle il est le plus proche. Ils mesurèrent et trouvèrent qu'il était proche de la terre vers laquelle il se dirigeait, et les anges de la miséricorde s'emparèrent alors de lui. Et dans une autre version, il était plus près d'un empan de la terre pieuse, et ils le comptèrent parmi ses habitants. Et dans une troisième version, Allah inspira alors à l'une des contrées de s'éloigner et à l'autre de se rapprocher. Et Allah qui a vu que son serviteur il était au milieu entre les deux terres, il a ordonné à l'une des deux terres, celle qui était le côté de la terre qui était entre l'endroit où il voulait y aller, de se rétrécir, de se rapetissir, afin que voilà le serviteur il puisse aller au paradis et que Allah il accepte son repentir. Et il dit: mesurez les distances entre elles. Ils mesurèrent et trouvèrent qu'il était plus proche de l'une d'elles d'un empan, et il fut pardonné. Et l'importance du repentir, les frères. Même si tu as énormément de séyiat,
si tu demandes sincèrement pardon à Allah et que tu n'as pas eu le temps de faire des bonnes actions, Allah il te mettra quand même au paradis. La miséricorde d'Allah est telle que, normalement, ce hadith il nous montre que c'est possible que tu partes au paradis même si tu as un passé lourd. Tu as fait du mal, tu as causé du tort aux gens.